Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horreur Arkham, le JCE. On continue les cartes chercheurs du cycle La Cité Engloutie. On est à l'avant-dernière vidéo sur les cartes chercheurs. Voilà. Et on a, que je regarde rapidement, voilà, une carte de niveau 0, deux cartes de niveau 1. Première carte, trouver toutes les corrélations à un événement qui coûte 1, trait perspicacité. Enquêtez, vous avez le droit d'annuler le premier pion chaos révélé pour ce test de compétence, le renvoyer dans la réserve du chaos et en révéler un nouveau. En cas de réussite à ce test de compétence, placez une charge ou un secret sur un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. En cas de réussite avec un écart exact de 1 ou 3, placez 2 charges ou 2 secrets sur ce soutien à la place. Alors, donc cette carte-là, c'est de l'enquête. Au lieu de faire une enquête basique, on joue cette carte-là. Alors, il faut avoir la carte, il faut payer une ressource. Voilà. Il faut avoir la carte, il faut payer une ressource, mais on est une enquête basique et des effets en plus. Ça fait penser un peu à Études nocturnes dans le deck d'Harvey Walters. Une carte gratuite qui vous fait faire une enquête et gagner de ressources. Mais là, concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On a l'enquête plus la possibilité de remplacer le premier pion chaos révélé, comme si vous aviez un usage unique de la compétence analyse, qui elle vous permet de changer de pion autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous placez des indices sur votre lieu. Mais on a aussi la possibilité, voilà, si on réussit, on met une charge ou un secret sur un soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu. Et potentiellement 2 charges ou 2 secrets, si on réussit exactement de 1 ou 3. Et ça, ça fait penser à Extatique de niveau 0. Extatique de niveau 2, c'est carrément 3 charges et ou secrets. Et donc c'est pour ça que dans la première analyse, dans le temps, quand on faisait des enquêtes avec des événements, on n'avait généralement pas d'indices, mais en échange, on recherchait quelque chose d'utile, ou on trouvait des indices, plus d'indices ou des indices plus sains, quoi. Voilà, on peut pas vendre la vache et boire son lait. Et cette carte-là, c'est une enquête plus simple, plus sûre, parce on peut changer le pion, qui donne des indices, et donc qui permet d'éviter au pire pion, un effet positif en plus, l'effet d'extatique, effet positif qui peut être encore plus positif, et donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on peut avoir autant d'effets sur une seule carte ? Et c'est vrai que cette carte-là, je la trouve bizarre. Pourquoi donner autant de choses sur une carte de niveau 0 ? Voilà, c'est... bon. Alors bon, peut-être qu'elle entrera sur la liste des tabous. Des fois dans mes vidéos, je dis je pense que cette carte-là entrera sur la liste des tabous. Honnêtement, après, je note pas tout ce que j'avais supposé pour voir si j'avais raison ou pas, mais je trouve que cette carte-là est étonnamment efficace. Alors, ça veut pas dire que je la mettrai dans tous les decks, mais si j'ai un deck avec qui utilise beaucoup de secrets ou de charges, c'est quand même super tentant. Bon, les soutiens qui utilisent des charges ou des secrets, il y en a quand même un paquet. On peut noter quelques-uns comme bien informé, alors que j'aime beaucoup mais que j'ai pas joué depuis longtemps. Ah bah tiens, je suis en train d'y penser, je garde dans un coin de ma tête dans 1 ou 2 semaines de faire un deck qui fait de l'enquête à distance. Voilà, bien informé, ça utilise des secrets, et en dépensant un secret, on peut enquêter dans n'importe quel lieu révélé, comme si on était dans ce lieu. Alors, attendez, je vais mettre un post-it. Voilà. On a aussi le cryptographe. Il utilise des secrets. Pour un secret, soit en enquête, en action rapide, mais on donne +1 à la valeur occulte de son lieu, soit on enquête en action, mais on donne -2 à la valeur occulte de son lieu.
Le parchemin des secrets, voilà, pour regarder les 3 cartes du dessous d'un deck investigateur ou du deck rencontre. Éventuellement défausser une de ces cartes, en mettre une dans la main de son propriétaire et mettre les autres au-dessus ou au-dessous dans l'ordre de son choix. La carte, trouver toutes les corrélations a le trait perspicacité. Donc, vu qu'elle est dans ce cycle, on pense tout de suite à Agatha Crane, qui pourrait la jouer depuis sa pile de défausse à la fin de son tour. Donc, elle fait ses 3 actions. À la fin de son tour, elle dit voilà, j'ai scellé, annulé ou ignoré au moins un pion KO, donc je joue cette carte, qui me permet de faire une enquête, en plus de mes 3 actions, et cette enquête potentiellement me permet de recharger mon cryptographe, qui me permet d'enquêter en action rapide. Joe Diamond, il a son deck, c'est marqué où déjà ? Voilà. Lors de la mise en place de chaque scénario, vous devez choisir 11 événements perspicacité de votre deck, dont sa faiblesse, et les mélanger à part pour constituer un deck intuition. Quand la phase d'investigation débute, vous révélez la carte du dessus de votre deck intuition. Donc il a son petit deck avec des événements perspicacité qui vont arriver plus rapidement. Donc, voilà. On a ingénieux pour soit payer la ressource, soit se donner un +2, soit combiner. Donc on peut jouer la carte sans dépenser de ressources de sa réserve, et en plus avoir un +1 à sa valeur de compétence, et changer potentiellement le premier pion KO. Mémoire eidétique, alors c'est une carte que j'ai plus jouée depuis des années, mais c'est une carte de niveau 3 qui vous permet d'être jouée comme la copie d'un événement perspicacité. Alors comme elle coûte 3 XP en général, on s'en sert pour jouer une copie d'une carte qui vaut plus de 3 XP, mais bon, à retenir. Et un dernier point que j'avais oublié de mettre, c'est encore une carte chercheur qui joue sur le fait de réussir d'un montant exact. Et par exemple avec d'une main sûre, vous ajustez. Si vous réussissez de 0, vous dites non, en fait je réussis de 1. Si vous auriez dû réussir de 2, vous dites non, je choisis de réussir de 1 ou de 3. Ça s'active aussi. Je crois que je l'ai présenté dans la dernière vidéo, celle d'avant. Intuition, un truc comme ça. Inspiration artistique, voilà, qui permet de faire varier la valeur. Donc réussir d'exactement 1 ou 3, si vous faites le deck approprié, c'est pas dur. Voilà. Allez, deuxième carte. Révélation cosmique. Un événement de niveau 1 qui coûte 0. Trait, perspicacité et sort. Choisissez pair ou impair. Chaque investigateur révèle chaque carte non faiblesse dans sa main, dont le coût correspond à l'option choisie. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur a le droit de choisir entre piocher une carte de son deck ou jouer une des cartes qu'il a révélées de sa main, en payant son coût. Alors, ça fait penser à l'allié Jeremiah Kirby qui avait déjà un effet de choix entre pair et impair. Lui, vous faisait révéler les 5 cartes du dessus de votre deck et piocher toutes les cartes dont le coût correspondait. Voilà. Donc cette carte-là, vous la jouez pour permettre à tous les joueurs de la table soit de piocher, soit de jouer. Et il y a quelqu'un qui a fait, comment on appelle ça, le breakdown, le calcul, enfin voilà. Et il dit, voilà, révélation cosmique, ça transforme une action jouée et une carte dans votre main en une action piochée ou une action jouée pour chaque joueur à votre table. Si on considère que chaque carte en main vaut une action, à un joueur, l'effet est négatif parce que vous avez une carte dans votre main. Il vous a fallu avoir la carte dans votre main, ça fait 1. Il faut la jouer, ça fait 2. Donc vous dépensez 2 et en retour vous avez 1. Vous avez l'action jouée ou l'action piochée. À 2 joueurs, c'est négatif. C'est neutre. Parce que, encore une fois, vous avez un coût de 2. Dans tous les cas, vous avez un coût de 2. Et là, votre gain, c'est 2 actions, soit jouées, soit piochées. À 3, c'est une action bonus. Et à 4, c'est 2 actions bonus.
Voilà. Donc si on voit les choses comme ça, on pourrait se dire cette carte-là, c'est strictement pour 3 ou 4 joueurs. Alors, moi j'ai rajouté, par rapport à ça, bon comme je l'ai écrit, je vous lis ce que j'ai déjà écrit, donc je pense qu'il faut ajouter quelques trucs à l'analyse que je viens de vous citer. Oui voilà, pardon, je recherche où j'ai mis ça. Là. Moi j'avais mis... j'ajouterais que dans une partie à 2 joueurs ou plus, cette carte-là donne l'opportunité aux autres joueurs de jouer une carte pendant le tour de la personne qui joue Révélation Cosmique. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai un duo gardien et chercheur. Le chercheur joue Révélation Cosmique, immédiatement, le gardien peut jouer une carte pendant le tour du chercheur. Et ça peut être très significatif. Alors ça va être très situationnel, blablabla. Voilà, donc ça permet par exemple qu'un autre joueur joue comment on appelle ça, un soc, une carte qui va absorber. Voilà, ça permet de jouer une carte qui va absorber les dégâts avant que quelqu'un attaque un ennemi qui riposte. Ça va permettre de jouer un bonus pour que l'enquête soit plus facile. Ça va permettre de jouer un événement de dégâts pour vaincre l'ennemi. Ça donne plein de possibilités pour changer le rythme du jeu. Est-ce que j'ai un exemple concret ? Et comme les joueurs ne dépensent pas d'action, par exemple, ils se prennent pas d'attaque d'opportunité. Donc mettons, je fais un duo, allez on prend des investigateurs classiques, je fais un duo Zoé et Rex Murphy. Zoé a pioché un ennemi pendant la première phase du mythe. Mais elle n'a pas d'arme en jeu. Alors évidemment, cette carte-là, dans l'esprit du jeu, on ne sait pas dans les règles telles qu'écrites, normalement, on ne sait jamais ce que les autres ont en main. Bon, ensuite, vous respectez ou pas cette règle, mais moi je joue toujours en solo, donc je suis pas trop concerné, mais si vous jouez avec d'autres personnes, vous connaissez votre deck, si vous mettez cette carte-là dans votre deck, vous leur demandez avant, est-ce que tu as plus de cartes qui ont un coup pair, un coup impair, les cartes dont tu as besoin en début de partie, elles ont un coup pair ou un coup impair, des choses comme ça. Et donc, vous avez votre duo, Zoé Samaras, elle a pioché un ennemi, mais elle n'a pas encore d'arme. Rex Murphy, il a ça dans sa main. Eh bien, deuxième round, phase des joueurs, Rex Murphy dit « je joue en premier, parce que j'ai un truc à faire ». Il joue Révélation Cosmique, et il va dire impair, parce qu'il sait que Zoé Samaras, dans son deck, elle a la machette qui coûte 3, elle a le chien de garde qui, je crois, coûte 3, elle a, je sais pas, Grete Wagner qui coûte 5 et qui peut encaisser, elle a toujours sur ses gardes, toujours sur ses gardes ça coûte 1, elle a se préparer au pire qui coûte 1, etc. etc. Et Rex Murphy, il dit « je choisis impair ». Zoé Samaras, elle révèle sa main, dans sa main il y a machette, elle joue la machette, Rex Murphy, s'il a un truc dans sa main à jouer, il le joue comme, comme la loupe de niveau 0. Il fait ses 2 actions, et Zoé Samaras, quand elle commence son tour, elle a une arme. Et elle a pu mettre cette arme en jeu sans se prendre d'attaque d'opportunité. Voilà. Donc, ce que je disais, cette carte-là, ça donne des actions bonus à 3 ou 4 joueurs. Ça permet à un investigateur A de jouer une carte pendant le tour de l'investigateur B. Voilà. Faudra voir. Est-ce que... Voilà, ça peut être jouer, ce que je disais juste avant, jouer une arme, jouer un allié, jouer une carte dont vous avez besoin tout de suite, avant que ça soit votre tour. Ça permet à un joueur d'éviter une attaque d'opportunité en jouant cette carte en dehors de son tour. Et avec Vision de l'avenir, on peut donner rapide à cette carte pour avoir une
une action bonus et potentiellement éviter une autre attaque d'opportunité. Donc Vision de l'avenir, c'est un soutien chercheur de niveau 4 qui occupe un emplacement d'arcane, action rapide. Lors de votre tour, si vous avez au moins 8 cartes en main, inclinez Vision de l'avenir, jouez un événement de votre main en payant son coût. Donc je reviens sur l'exemple Zoé Samaras plus Rex Murphy. Alors encore une fois, il faut bien connaître les decks de l'un et de l'autre. Eh bien, Rex Murphy est engagé avec un ennemi. Il a 8 cartes en main, donc il utilise Vision de l'avenir. Il joue Révélation cosmique en action rapide, donc il se prend pas d'attaque d'opportunité. Il dit impair, et Zoé Samaras dit ah bah ça tombe bien parce que dans ma main j'ai Éclipse sanglante. Donc Zoé Samaras elle joue Éclipse sanglante sur l'ennemi engagé avec Rex Murphy. Et si l'ennemi est vaincu, Rex Murphy peut continuer son tour sans se soucier d'avoir été engagé avec un ennemi. Voilà. Je mentionne aussi Diana Espérance. Révélation cosmique a le trait sort, donc on peut l'attacher à Diana Espérance, et voilà, effet de Diana Espérance, l'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main. Il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché. En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diana Espérance et dépensez un secret. Donc à répétition, vous avez cette carte qui peut vous donner du gain d'action, qui peut vous permettre de jouer des cartes pendant le tour des autres, qui peut vous permettre d'éviter les attaques d'opportunité, voilà, qui permet de faire tout plein de combinaisons, voilà, potentiellement très bonnes, mais ça c'est vraiment le type de carte. Moi quand je mentionne des combos, généralement je mentionne des combos où tous les éléments de la combo sont dans un deck. Ça c'est le genre de carte qui permet de faire de très bonnes combos, mais entre plusieurs decks. Vous pouvez envisager, voilà, si vraiment vous êtes, des pros du jeu, vous demandez, est-ce que il est possible qu'on se fasse des decks qui ont, voilà, vous jouez à 3 ou 4, vous dites, est-ce qu'on peut faire chacun un deck dans lequel 3/4 des cartes ont un coût pair, par exemple. Voilà. Et ensuite, vous utilisez différentes... et ensuite, chacun met dans son deck soit des cartes qui aident à rendre cette carte-là un peu plus puissante, soit des cartes qui en bénéficient bien, des cartes qu'on a envie de jouer en dehors de son tour. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Bon, c'est perspicacité, donc Agatha Crane. Hein. Ah oui, non, pardon, voilà, je me souviens de ce que je voulais dire. Diana Espérance, elle, c'est une carte mystique de niveau 3, Révélation cosmique, carte chercheur de niveau 1. Donc les deux cartes, on peut les mettre dans un deck Agatha Crane mystique, vu qu'elle a accès aux événements sort jusqu'au niveau 3, en plus de toutes les cartes mystiques. Agnès Baker parallèle, elle a accès aux cartes mystiques et aux cartes sort jusqu'au niveau 3. Gloria Goldberg, si on lui choisit comme deuxième classe, chercheur. Et Gloria Goldberg avec cette combo, ça veut dire que vous pouvez manipuler le deck rencontre, et en plus, vous choisissez l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe, et en plus, pendant la phase d'investigation, vous avez votre effet de « c'est mon tour, mais je te laisse jouer une carte pendant mon tour », ça doit être pas mal brise neurone, mais c'est sympathique. Luke Robinson aussi y a accès, et Luke Robinson, il va en plus avoir accès à trouver toutes les corrélations, il va avoir accès à certaines cartes chercheurs qui modulent le niveau de réussite, il a accès à Extatique, il a accès à de la fiction à la réalité, il a accès à plein de cartes qui permettent de recharger Diana Espérance en secret. Voilà. Et enfin, dernier investigateur que j'ai trouvé, c'est Marie Lambeau, parce qu'elle a accès à toutes les cartes sorts et aux cartes mystiques jusqu'au niveau 3. Voilà. Donc au final, pas grand chose à dire sur ce qu'elle fait concrètement, mais elle peut faire potentiellement plein de choses.
Par contre, il faudra bien penser le deck pour que ça ait de la valeur. Ou alors tout simplement se dire, je joue à 4 joueurs, cette carte-là c'est 2 actions bonus. Et troisième carte de cette vidéo, Vif d'esprit, une compétence chercheur de niveau 1, un icône d'intelligence, un icône d'agilité, myriade. Vif d'esprit gagne un icône d'intelligence et un icône d'agilité pour chaque autre exemplaire de Vif d'esprit dans votre pile de défausse. Après la fin de ce test de compétence, vous avez le droit de mélanger dans votre deck chaque autre exemplaire de Vif d'esprit de votre pile de défausse. Ouais. Et première critique, j'allais dire terriblement terrible carte, voilà, c'est carte vraiment pourrie. Deuxième critique, c'est insultant que ça coûte de l'XP. Ouais, il y a quelqu'un qui dit, le seul intérêt c'est le fait de le remélanger. Bon. Donc concrètement, cette compétence, vous en mettez 3 dans votre deck pour un XP. Ok. Le premier exemplaire que vous attribuez, un icône d'intelligence et un icône d'agilité. Moi je le dis, ça fait quelques cycles maintenant que je considère qu'une carte compétence doit me fournir soit 2 icônes identiques, soit un très bon effet. 2 icônes identiques, c'est perception de niveau 0, ou enfin toutes les compétences neutres de niveau 0, et un très bon effet, ça va être déduction, ça va être coup vicieux, ou des cartes comme ça. Donc la première copie qu'on attribue, elle est nulle. La deuxième copie, elle a plus un icône de chaque type. Donc, elle a autant d'icônes que Courage Inattendu, mais Courage Inattendu, c'est des icônes libres. Donc c'est moins bien que Courage Inattendu. Le troisième exemplaire, vous avez 3 icônes d'intelligence et 3 icônes d'agilité. Donc là, ça fait un peu penser à Esprit Curieux, mais Esprit Curieux a 3 icônes libres, donc ça peut être utilisé pour n'importe quel test, alors que là vous avez toujours une carte de compétence qui ne peut être attribuée qui ne sert que pour 2 compétences. Alors, les 2 compétences les plus intéressantes pour les chercheurs et biclassés chercheurs des derniers cycles, mais quand même seulement 2 compétences. Alors, Esprit Curieux, moi je le mets plus dans mon deck parce que à chaque fois que je veux l'utiliser, je suis dans un lieu sans indice, et je me retrouve un peu con. Mais quand même, Vif d'esprit vous donne pas un meilleur bonus. Vous avez Vif d'esprit dans votre main, vous piochez reste pourrissant, vous êtes coincé. Alors, est-ce qu'il y a quand même des trucs, je peux pas dire des trucs gentils à dire sur cette carte-là. Elle a le trait inné. Alors avec le trait inné, elle peut être la cible de véritables survivants. Vous attribuez votre 3e copie, qui vous donne plus 3 en intelligence et plus 3 en agilité, vous la récupérez dans votre main, et vous avez votre plus 3 à répétition. Mais si vous avez accès à véritables survivants, vous avez accès à des compétences survivants qui ont 2 ou 3 icônes libres, sous condition, mais quand même. Autre chose, avec Totem Macabre, version survivant, vous attribuez Vif d'esprit, vous lui donnez une icône supplémentaire, donc elle passe à 4 icônes d'intelligence ou 4 icônes d'agilité. Si le test échoue, vous la renvoyez dans votre main, et si le test réussit, il est réussi. Et ensuite, possibilité de la renvoyer en main avec véritable survivant. Voilà. Et je vais quand même mentionner Silas Marsh, il a accès à toutes les cartes compétences innées jusqu'au niveau 2, donc il pourrait mettre cette carte-là dans son deck. Si vous le jouez en solo, que vous avez besoin de bonus de temps en temps en intelligence, ouais, vous faites un deck Silas Marsh, avec véritable survivant, vous mettez 3 copies de Vif d'esprit, et vous récupérez le 3e exemplaire sans jamais utiliser la possibilité de remélange. Et dans ce cas-là, ok, vous avez le bonus de Vif d'esprit, mais non. Je ne suis pas fan de cette option. Donc on va faire le récap.
Alors que je retrouve ça. Trouver toutes les corrélations. C'est pas à mettre dans tous les decks, mais la carte est géniale. Vous avez tout. Vous avez une enquête. Alors, vous aurez pu faire une enquête basique, mais vous choisissez de dépenser une carte et une ressource pour avoir une enquête pour laquelle vous avez plus de chances de réussite parce que si vous piochez un pion qui vous fait rater, vous le remplacez par un autre pion. Et en plus, vous pouvez recharger vos cartes que vous avez mis dans votre deck parce qu'elles sont efficaces, parce qu'elles font, je sais pas, de l'enquête à distance, parce qu'elles vous permettent de filtrer votre faiblesse ou la faiblesse perso des autres. Voilà. Pas dans tous les decks, mais pour peu que vous ayez un deck qui utilise beaucoup de charges ou de secrets, ou un deck qui vise la réussite par un nombre précis, cette carte-là est vraiment très intéressante. Révélation cosmique, c'est une carte pour les gens qui ont envie de se faire des nœuds au cerveau en multi. Voilà, vous dites aux autres joueurs, hey, j'ai envie de faire un truc marrant, on se met d'accord sur le contenu de nos decks, est-ce qu'on met plein de cartes qui ont un coup pair ou plein de cartes qui ont un coup impair, et puis voilà, on se met aussi on s'entend sur en début de partie, est-ce qu'on veut des cartes qui ont un coup pair ou des cartes qui ont un coup impair, pareil en milieu de partie, pareil en fin de partie. On se renseigne les uns les autres sur le coût de nos solutions de soutien, nos solutions d'attaque, et comme ça, voilà, en cours de partie, on joue cette carte-là et on dit je choisis un pair, comme ça, je sais pas, vous sortez tous vos armes, ou vous sortez tous vos alliés, ou voilà, vous pouvez tous faire une attaque contre l'ennemi élite qui engageait avec moi avant qu'il me riposte dessus, des choses comme ça. Et enfin, Vif d'Esprit, Vif d'Esprit, c'est on peut essayer de trouver des trucs pour justifier de prendre cette carte-là, ou alors tout simplement on peut prendre de bonnes cartes dans son deck. Donc moi, je pense que pour le moment, je vais complètement l'ignorer. Bon voilà, fin de cette vidéo. Ah oui, j'ai refait mes comptes, demain c'est la dernière vidéo et il y aura 4 cartes. Il y aura feinte, subvention de recherche, suivre son intuition de niveau 2 et Antikythera. Voilà, donc demain la vidéo sera peut-être un peu longue. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.